Bonjour et bienvenue à cet épisode de la télésérie Le Paradoxe, intitulé Comment éliminer un sentiment de frustration en ayant le projet d'éliminer un sentiment de frustration. Je suis Cédric Parent, fondateur de Planifier vos rêves. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on va voir une lacune commune à plusieurs d'entre nous, le sentiment de frustration de ne pas accomplir les objectifs qu'on se fixe. On va aussi identifier pourquoi on se sent frustré, on va trouver le courage de s'attaquer à cette frustration, puis on va regarder comment la vaincre. Tout d'abord, l'importance de ne pas se mentir à soi-même. Ça semble facile à dire, mais dans les faits, c'est pas évident de s'avouer ce genre de choses, de s'avouer qu'on est frustré. On peut souffrir de ce sentiment-là pour de multiples raisons. On n'a pas réussi un objectif, on a accumulé une série d'échecs relativement à la réalisation de nos rêves qui ont, coup sur coup, agrandi notre sentiment de frustration puis de rage. On est frustré contre nous-mêmes, contre les autres, contre notre environnement. C'est important de connaître et d'accepter les raisons pour lesquelles on se sent frustré. Par la suite, on va trouver le courage de s'y attaquer. Comment on va faire ça? On va trouver des raisons principales pour lesquelles c'est important pour nous de s'attaquer à ça. Puis on va y revenir constamment quand ça ne nous tentera plus, quand ça va être difficile de garder le cap. Par exemple, on est frustré puis ça nuit à la dynamique familiale, ça nuit à nos relations avec nos amis parce qu'on a toujours une espèce de rage en dedans. Ça peut être des raisons sur lesquelles on va revenir souvent pour se garder motivé à changer. Ensuite, on va trouver des outils pour s'aider. Vous n'y arriverez pas seul. Par exemple, trouvez-vous un livre sur le sujet, des formations, assistez à des séminaires, rencontrez un coach, faites de la méditation. Si c'est plus fondamental, vous pouvez même consulter un professionnel. Trouvez-vous votre outil, qu'est-ce qui va être bien pour vous. Ensuite, à travers planifier vos rêves, mettez à profit la gestion de vie, qui est le fondement même de notre organisation. Profitez-en. 5 grandes étapes qu'on explique en détail sur le site planifiervosrêves.com, dans le webinaire Fini les résolutions non tenues, dans le programme Objectif atteint vie accomplie. Donc, le réchauffement. Vous avez fait déjà un bon bout lors de l'introspection quand vous êtes réfléchi à pourquoi c'est important pour vous de changer. D'éliminer le sentiment. La planification. Faites-vous un petit plan des 2 prochaines semaines. Où vous voulez aller, où vous voulez être par rapport à votre objectif dans les 2 prochaines semaines. Ensuite, passez à l'action. Enfin, après 2 semaines, investiguez, adaptez-vous. Regardez, est-ce que vous avez atteint votre objectif? Est-ce que vous avez suivi votre planification? Sinon, adaptez-le en conséquence. Enfin, célébrez la victoire. Faites un bilan. Après 2 semaines, donnez-vous une tape dans le dos. Même si ça n'a pas été parfait, c'est pas grave, vous le méritez. Puis regardez comment vous pourriez faire mieux pour la suite. Donnez-vous le temps, soyez patient, puis planifiez de 2 semaines en 2 semaines. On a vu ensemble, donc, l'introspection. Comment on se pose des questions à l'intérieur. On admet nos faiblesses, on a trouvé le courage de s'y attaquer parce qu'on s'est trouvé des bonnes raisons de le faire. On a trouvé des outils, des formations, des séminaires. Puis, on utilise les étapes de la gestion de vie pour y arriver. Ça complète cet épisode sur comment éliminer le sentiment de frustration. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur des succès. Vous pouvez dès maintenant cliquer sur le lien ci-bas pour accéder à la vidéo Les 6 étapes pour que vous fassiez partie de ceux qui réussissent leur vie. À très bientôt. On se revoit bientôt.